Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Savez-vous que vous êtes très, très riche? Oui, vous êtes riche si vous êtes un enfant de Dieu. En fait, vous savez, la plus grande révélation qu'on peut avoir, c'est que Christ nous habite. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Jésus habite mon cœur, bien, gloire à Dieu, j'ai la plus grande richesse possible. Et aujourd'hui, on va voir, en fait, oui, nous sommes vraiment riches en potentiel, mais on doit aussi comprendre que le diable veut nous aveugler. Il ne veut pas qu'on discerne les pièges qui sont devant nous. Parce que si on saisit vraiment le plein potentiel que nous avons en Christ, on peut faire des grandes choses. Avec Dieu, on peut faire des exploits. Si je crois, je peux voir la gloire de Dieu. Il n'y a absolument rien d'impossible à celui qui croit. Et si toutes ces choses-là sont vraies, et elles sont vraies, et le diable veut nous voler, il veut nous piéger, il veut qu'on tombe, il veut qu'on soit découragé, il veut qu'on refuse d'entrer dans notre héritage spirituel et il va prendre toutes sortes de façons. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va s'arrêter, on va s'examiner soi-même un peu, on va discerner les choses qui sont dans nos vies et on va réaliser, est-ce que je suis dans un piège en ce moment? Est-ce que je me fais voler par le diable? Et si c'est le cas, bien on va prendre une décision, on va sortir du piège dans le nom de Jésus et puis on va entrer dans notre destinée ensemble. Amen? Donc aujourd'hui, on va juste revenir rapidement sur la définition du mot potentiel. Donc on a défini potentiel comme étant l'ensemble des ressources dont quelqu'un peut disposer. Donc l'ensemble des ressources que quelqu'un peut disposer. Donc, vous avez à votre disposition toutes sortes de bénédictions, des ressources qui sont là. Par exemple, si je vous parle en tant que pasteur et vous êtes une brebis dans une église, dans votre église locale, avez-vous des ressources? Est-ce que vous profitez de ces ressources-là? Par exemple, si vous souhaitez exercer un ministère, est-ce que vous servez dans un ministère en ce moment? Si vous avez une école biblique, est-ce que vous êtes en formation en ce moment? Est-ce que vous bénéficiez des cours de l'Institut biblique de votre église locale? Si vous êtes, je ne sais pas, vous voulez faire de la louange dans l'église, est-ce que vous êtes en train de passer du temps en vous pratiquant, en développant le don que Dieu vous a donné, ce talent-là? Bref, vous savez, on a tellement d'opportunités, des ressources qui sont là, mais souvent, on ne s'investit pas à fond pour plein de raisons. Et peut-être vous êtes dans un piège et c'est peut-être la raison aujourd'hui que vous n'avancez pas pleinement. Mais si vous voulez avancer, gloire à Dieu, on va avancer ensemble dans la parole de Dieu et je crois que mes conseils peuvent vous aider. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, le premier piège, moi j'aimerais vraiment vous donner le premier piège, qui est le piège très, très commun dans le corps de Christ, c'est qu'on soupçonne le mal. On soupçonne le mal. Donc, le premier piège, ne soupçonnez pas le mal chez votre voisin. Dans 1 Corinthiens 13, verset 5, nous lisons que la charité ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Donc, la charité ou l'amour ne soupçonne point le mal. Vous savez, on m'a accusé parfois comme étant un pasteur trop gentil. Où j'imaginais toujours le bien chez les gens. Et on m'a dit, toi, pasteur Joël, tu crois toujours le bien chez les gens. Et c'est vrai. C'est vrai que ça peut être aussi peut-être mon défaut de trop croire le bien. Mais en fait, est-ce que c'est possible de trop croire le bien? Non. Moi, je pense que, en fait, je préfère être déçu et avoir eu une attente positive chez quelqu'un que de toujours soupçonner le mal et m'attendre que les gens sont toujours malhonnêtes. C'est sûr et certain qu'on doit être sage et grâce au Saint-Esprit qui est là avec nous, il peut nous protéger. Et grâce au Saint-Esprit qui est là aussi, il nous avertit par des rêves. Et j'ai vraiment eu la grâce de recevoir des avertissements, des paroles du Seigneur pour m'aider dans mon leadership spirituel. Mais juste en général, je préfère toujours voir le bien chez les gens. Et c'est une chose importante parce que l'amour, en fait, dans Galates 5, verset 6, l'amour, en fait, est agissant par la foi ou la foi agit par l'amour. Mais si je ne marche pas dans l'amour, en fait, ce que je vous ai lu, 1 Corinthiens 13, 5, nous parle de charité, ou dans certaines traductions, on parle de l'amour. L'amour ne soupçonne point le mal chez son voisin. Mais si je suis toujours en train de soupçonner le mal chez les gens, je ne marche pas sur le chemin de l'amour. Vous comprenez? Donc, si je ne marche pas sur ce chemin de l'amour, je marche en dehors du plan parfait de Dieu pour ma vie. Je soupçonne le mal et je pense que je me protège. Mais en fait, je vois toutes sortes de choses négatives chez les gens. Et il y a même des personnes qui disent « Ah bien, moi, j'ai le don de discernement. » Certaines personnes s'imaginent avoir le don de discerner les esprits, mais en fait, ils ont le don de critiquer, le don de soupçonner le mal. Et en fait, c'est vraiment en dehors de la volonté de Dieu.
Le don du discernement des esprits, c'est la capacité de voir dans le monde de l'esprit, soit voir des anges, soit voir des mauvais esprits qui viennent attaquer quelqu'un, mais vraiment, c'est le fait d'avoir nos yeux illuminés spirituellement pour qu'on puisse discerner les choses, le discernement des esprits. Ce n'est pas le discernement des problèmes chez mon frère et ma sœur et dire « Ah, toi, tu as un péché dans ta vie, tu as ceci, tu as cela. » Non, il y a des gens comme ça qui sont juste remplis de jugements, qui sont associés avec le diable, l'accusateur des frères. Si je soupçonne toujours le mal chez tout le monde, je suis toujours en train d'examiner les gens de l'Église, je soupçonne ceci, cela, moi, je trouve qu'il y a un vrai problème. Parce que Dieu ne nous appelle pas à être des personnes comme ça, rayon X, pour toujours imaginer le pire. Je préfère, comme je vous dis, toujours voir le meilleur chez les gens. Et oui, des fois, on va être déçu. Mais je préfère être déçu à l'occasion que de vivre avec une vision qui est décevante constamment. Est-ce que vous me suivez? Donc, un piège pour vous qui vous empêche d'être vraiment dans votre destinée et vraiment être riche dans votre plein potentiel, c'est si vous discernez toujours chez tout le monde toutes sortes de péchés, vous discernez toujours le mal, vous soupçonnez le mal, et ce soupçon ou ces soupçons vous bloquent. Vous êtes bloqué parce que vous ne pouvez pas faire confiance aux gens. Si je ne fais pas confiance à personne, bien, je vais me limiter. Et c'est ça que le diable veut faire. Il veut vous emprisonner dans la crainte. Parce que quand je soupçonne aussi, je suis dans la crainte. J'ai peur que la personne va me faire quelque chose de mal. Bref, je me limite beaucoup. Donc, ce que je peux dire, en fait, comme parole d'encouragement pour vous, c'est que si vous êtes en ce moment dans ce piège-là, vous soupçonnez le mal chez votre pasteur. Admettons, votre pasteur prêche. Il apporte la parole de Dieu, mais vous croyez que votre pasteur prêche contre vous. Vous soupçonnez le mal à ce moment-là. Vous comprenez? Vous n'êtes pas bien disposé quand votre pasteur prêche. Parce que là, vous soupçonnez que le pasteur est en train de raconter votre vie à l'Église. Une personne dans l'Église vous dit bonjour, mais vous ne ressentez pas la chaleur habituelle. Donc là, vous soupçonnez, la personne est frustrée contre moi, la personne est blessée. Vous commencez à vous créer des scénarios qui sont totalement fictifs. Voyez-vous? En fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous barricader derrière des murailles qui vous séparent des personnes qui devraient être une source de bénédiction pour votre vie. Je l'ai vu à maintes reprises. Dieu a choisi une personne pour vraiment être une source de bénédiction dans votre vie, que ce soit votre pasteur ou un frère ou une sœur dans l'Église, mais le diable veut absolument vous séparer de cette personne-là. Donc, il va vous inspirer à soupçonner le mal chez la personne pour vous séparer de votre agent de promotion, de votre agent de bénédiction. C'est très, très grave. Et je l'ai souvent mentionné à l'émission Vie de foi, parce que c'est une chose qui va revenir constamment. C'est un piège de l'ennemi de vous inviter à soupçonner le mal. Mais vous pouvez déjà prendre la décision aujourd'hui. Non, je vais arrêter de penser toujours le pire scénario. Je vais plutôt choisir de croire le meilleur. Et vous devez en fait même vous arrêter et vous créer un scénario avec l'aide du Saint-Esprit. Par exemple, je reprends la situation, quelqu'un vous dit bonjour, mais vous ne ressentez pas la chaleur habituelle. Donc, vous pouvez soit être négatif et dire « Ah, la personne est blessée, elle est frustrée contre moi », ou vous pouvez peut-être dire « Seigneur, est-ce que ça se peut que cette personne vit une épreuve aujourd'hui? » Et là, peut-être Dieu va vous donner une parole même pour la personne et vous dire, la personne a été blessée, elle a vécu telle ou telle situation, ou peut-être le Seigneur va juste ne rien vous dire, mais vous avez simplement à isoler cette situation-là et ne pas créer un scénario qui est totalement fictif. J'ai reçu récemment une lettre, mais j'en ai reçu à maintes reprises aussi depuis des années. Étant pasteur, j'ai reçu plusieurs lettres de frères et de sœurs qui m'ont demandé pardon, en fait. Ils m'écrivent une lettre pour me dire, Pasteur Joël, je soupçonnais telle ou telle chose, mais au final, c'était faux et je te demande pardon. Hier, j'ai reçu une lettre d'une personne qui demandait pardon à mon épouse et moi. Et puis, on a lu la lettre, une personne très sincère qui aime le Seigneur, qui voulait être droite devant Dieu. Mais toute la situation qu'elle croyait exister, et elle nous demandait pardon pour cette chose-là, en fait, c'était un scénario qu'elle s'était fabriqué elle-même. C'était totalement une fabrication. C'est vraiment, il n'y avait aucune trace de vérité dans son imagination, dans tout ce qu'elle avait reçu. Et puis, elle nous demandait pardon, en fait, parce qu'elle avait soupçonné le mal. Et puis, bref, elle croyait même qu'il y avait eu des répercussions dans nos vies. Et on n'avait rien vécu, en fait. Donc, c'était vraiment triste pour nous de lire ça, parce qu'on s'est dit, la personne a été volée par le diable dans sa paix et même dans la direction de son église locale, parce que cette personne a pris une décision aussi en quittant l'église, croyant certaines choses qui étaient totalement fabriquées, et même la raison pour sa demande de pardon, en fait,
Tout ce qu'elle avait expliqué n'avait même jamais traversé notre esprit. Jamais. Donc, vous voyez comment le diable aime isoler les frères et les sœurs. Il veut causer des ennuis. Il veut vous empêcher de vivre dans votre plein potentiel. Donc, ce qu'il va faire, il va vous inviter à soupçonner le mal. Vous allez voir votre pasteur, vous allez croire des choses sur lui. Vous allez voir votre frère, votre sœur à l'église, vous allez imaginer des choses. Et le diable est vraiment très, très bon à vous faire croire toutes sortes d'histoires ridicules. Arrêtez ça tout de suite. Si c'est négatif, arrêtez de penser comme ça et dites-vous, est-ce que ça se peut que vraiment il y ait une autre situation? Et peut-être que le Saint-Esprit va vous le révéler, mais peu importe, imaginez le meilleur. Imaginez le meilleur. Peut-être que la personne a juste une mauvaise journée aujourd'hui et puis c'est tout. Amen. Donc, soyez libérés du soupçon et repentez-vous aussi. Parce que la Bible nous dit, en fait, que l'amour ne soupçonne point le mal et Dieu nous appelle à marcher dans l'amour. Si je ne marche pas dans l'amour, je désobéis. Donc, je dois me repentir si je vis constamment en dehors du chemin de l'amour. Seigneur, pardonne-moi, je veux marcher dans l'amour et aussi, je veux que ma foi soit agissante. Si je ne marche pas dans l'amour, tout ce que je vais croire, je vais confesser la parole de Dieu, je vais semer, je vais faire plein de choses, mais tout ça ne fonctionne pas parce que les fondements de toute activité chrétienne doivent être l'amour. C'est important, n'est-ce pas? Amen. Deuxième chose, la comparaison. Voilà un autre piège du diable. Si vous vous comparez avec votre frère ou votre sœur dans l'Église, vous voyez une certaine personne avancer dans les voies de Dieu, vous êtes frustré. Vous trouvez, ah non, mais c'est pas juste, c'est vraiment injuste. Vous êtes dans les comparaisons, vous êtes tombé dans le piège du diable. 2 Corinthiens 10, verset 12, remarquez bien ceci. La Bible nous dit, « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelqu'un de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. » En d'autres mots, nous sommes stupides si on se compare. Pourquoi? Parce que nous sommes tous uniques, nous avons tous notre chemin à suivre et le Seigneur nous dirige tous individuellement à des rythmes différents. Amen. Donc, si je me compare, admettons, je commence dans le ministère et je me compare à quelqu'un qui a 50 ans de ministère, je peux toujours être découragé et me dire, « Ah, mais cette personne-là est vraiment en avant, elle m'a vraiment dépassé, puis ah, moi, je suis un moins que rien, et puis ah, je pense que je n'arriverai jamais à vivre telle ou telle chose. » Je me compare, mais je suis dans une saison différente de ma vie. Cette personne-là est dans une autre saison aussi. Mais là où on a des problèmes, c'est quand on se dit, oui, mais on a commencé au même moment et cette personne-là est vraiment plus avancée, ou cette personne est plus jeune que moi et elle est plus avancée que moi, et on se compare. Vous savez, on doit se comparer plutôt au Seigneur Jésus et dire, est-ce que je suis comme lui? Parce que des fois, on peut se comparer et dire, ah, moi, je suis meilleur que telle personne. Et là, on tombe dans l'orgueil. C'est un autre piège qu'on va voir aujourd'hui. Mais voyez, Dieu nous dit, on ne doit pas se comparer. On doit plutôt juste se comparer au Seigneur et dire, Seigneur, est-ce que je suis comme toi? Tu m'appelles à être comme toi. Je dois être vraiment à l'image de Christ dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi là où je suis fautif, là où j'ai manqué le but. Je veux vraiment marcher avec toi et je veux avancer avec toi. Et je ne veux pas me comparer à droite et à gauche. Je veux avancer avec toi tout simplement. Et je veux que tu me parles, je veux que tu me façonnes. Et puis, Seigneur, je sais que tu as un programme spécial juste pour moi. Tu as façonné un programme qui est pour moi. Et moi, je veux vraiment être excellent dans ce programme. Je veux marcher dans l'excellence dans le nom de Jésus. Donc, Dieu nous connaît intimement. Et ce qui est merveilleux, il a créé un programme juste pour vous. Amen. Dieu connaît aussi quand nous sommes prêts pour telle ou telle chose. Dieu le sait. Et des fois, les gens s'imaginent être prêts avant le temps. Ils sont là en train de servir et puis ils se disent, « Ah, j'ai réussi une fois. » Par exemple, quelqu'un a prêché une seule fois à l'église et puis la personne a vécu vraiment un temps béni. L'onction de Dieu était au rendez-vous et puis la personne est vraiment heureuse et elle s'imagine, « Ah, bien, dorénavant, je pourrais prêcher tous les dimanches matins et si le pasteur ne me laisse pas prêcher constamment, je vais être frustré. » Puis finalement, ils sont frustrés dans l'œuvre de Dieu, malheureux, parce qu'ils se comparent au pasteur, ils se comparent aussi à leur propre personne, se disant, « Bien, j'étais bon il y a 2 semaines, donc je serais en mesure de prêcher constamment parce que je serais super bon et merveilleux. » Bref, on rentre dans des comparaisons. Dieu connaît quand nous sommes prêts. Et si nous ne sommes pas relâchés avant demain matin, bien, attendons le temps de Dieu. En fait, quand on veut devancer les choses, on prend des détours. Et c'est ça que plusieurs chrétiens font dans leur frustration. Ils s'imaginent, j'ai bien réussi dans le passé, c'était super, donc dorénavant, ça devrait être super. Et des fois, ces gens-là prennent des devants
et puis ils réalisent, comme ils quittent l'onction pastorale ou l'onction sur leur vie, ils réalisent en fait, ils travaillent juste avec leur onction au lieu de l'onction qui est aussi dans la maison spirituelle. Et là, ils réalisent en fait que ce qu'ils vivaient dans la maison, ils ne le vivent pas ailleurs. Pourquoi? Parce que Dieu travaille dans l'ordre divin. Et Dieu n'accorde pas son onction lorsqu'il y a du désordre spirituel et de l'orgueil et toutes ces choses-là. Donc, il vaut mieux attendre le temps de Dieu parce que Dieu le sait quand nous serons prêts. Et Dieu travaille avec des autorités spirituelles pour nous relâcher au temps convenable. Amen. Et puis si on dit, oui, mais mon pasteur ne reconnaît pas mon appel, et puis voilà, bien, si vous croyez que votre pasteur est connecté avec Dieu, priez pour lui et soyez soumis. Marchez dans les voies de Dieu, tout simplement. Si vous dites, oui, mais mon pasteur n'est pas un homme de Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites sous une autorité qui n'est pas de Dieu? C'est là le problème. Mais si vous croyez que votre pasteur est connecté avec Dieu, il est un homme de Dieu intègre, soumettez-vous et attendez patiemment. Vaut mieux attendre et réussir et recevoir l'approbation divine que de prendre des détours et puis être frustré et puis finalement faire fausse route. Amen? Dieu sait aussi nous protéger de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il a mis dans l'Église des autorités spirituelles. Alléluia! Donc, on ne soupçonne pas le mal et on ne se compare pas. Amen. Si déjà vous réussissez à dire ça, là, à dire, OK, j'accepte de suivre ton conseil, Pasteur Joël, qui est en fait le conseil de Dieu, je ne soupçonnerai plus le mal. Et puis là, je vais vraiment cesser de me comparer. Je vais accepter que Dieu a un programme spécial pour moi. Je suis unique et gloire à Dieu. Dieu prend soin de moi. Dieu ne m'a pas oublié. Dieu travaille sur moi. Et puis, mon caractère qui est en train de façonner aussi. Parce que vous savez, des fois, on peut très bien prêcher et notre caractère peut être pourri. C'est une autre chose aussi. Des fois, on peut avoir un don en tant qu'orateur, mais notre caractère peut être pourri et plus tard, admettons, on est propulsé vers l'avant et on détruit des vies parce qu'on a un caractère horrible. Ce n'est pas mieux. Dieu connaît votre vie, il connaît vos besoins. Laissez-vous former par lui. Amen. Donc, troisième chose, la jalousie. La jalousie. On parle de comparaison, mais souvent, tout de suite après la comparaison, vient la jalousie. Galates 5, verset 19, en fait, mentionne la jalousie. Je vais vous lire. Or, les œuvres de la chair, donc Galates 5, 19 et 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, donc être hostile contre quelqu'un, les disputes, les divisions, eux et nous, vous et nous. Vous comprenez? Donc, la jalousie, ça, c'est vraiment un autre piège. Et on vient de parler des comparaisons. Mais quand on se compare, des fois, on se dit, ah, mais ce n'est pas juste, c'est injuste. Et on est jaloux, on souhaiterait avoir l'opportunité d'une autre personne. Mais si vous souhaitez vivre l'opportunité d'une autre personne, vous êtes tombé dans le piège de la jalousie. Comprenez ceci? Si je n'ai pas telle opportunité, c'est parce que Dieu ne veut pas que je sois dans tel poste en ce moment. C'est tout. Je vais prier et je vais attendre patiemment. Si je commence à en parler à droite et à gauche, ou même en privé à la maison, puis je suis toujours frustré, frères et sœurs, vous savez, je sais ce que je vous dis en ce moment-là. Je suis en train de toucher des blessures qui sont là peut-être. À la maison, peut-être, vous êtes frustré parce que vous êtes jaloux. Mais j'aimerais vous libérer au nom de Jésus. Par cette parole, c'est une parole qui peut vous libérer aujourd'hui. Vous pouvez dire, c'est vrai que je suis jaloux, c'est vrai que je me compare. Mais là, vous avez un grand potentiel en Dieu. Mais vous ne pourrez pas entrer dans votre potentiel en Dieu, dans cette grande richesse que Dieu vous donne, en étant dans le péché. Et vous dites, oui, mais je ne vis pas dans le péché, Pasteur Joël. Mais en fait, ça, c'est vraiment en dehors du plan de Dieu pour votre vie. Le péché, là, ce n'est pas forcément toujours commettre l'adultère. Le péché, c'est de manquer le but de Dieu. C'est ça, le mot péché veut dire manquer la cible. Donc, vous êtes en dehors de la volonté parfaite. Est-ce que Dieu veut que vous soyez jaloux? Non. Donc, vous devez dire, OK, Seigneur, ce n'est pas ta volonté. Je ne veux pas marcher dans la jalousie. Pardonne-moi, purifie-moi et enseigne-moi à être patient. Aide-moi, Seigneur Dieu. Je veux porter le fruit de l'Esprit et je sais que la patience en fait partie. Amen. On poursuit. Une autre chose très importante, un autre piège, c'est la perspective humaine de la saison actuelle. Je répète, la perspective humaine, donc je vois juste dans le naturel, j'ai ma perception humaine, plutôt que la perception divine de la saison actuelle. OK? On a déjà vu dans la première émission, Ésaïe 55, verset 9, mais on va reprendre au verset 8. « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc, humainement, on peut avoir notre façon de penser. Mais divinement, nous avons la pensée de Christ. On peut prier et le Seigneur peut nous parler justement et dire,
c'est vrai, tu as un grand potentiel, tu vas faire des grandes choses. Un jour, voici ce que tu vas faire dans l'œuvre de Dieu. Amen. Oui, c'est ça que je te révèle en ce moment. Mais, en ce moment, je te forme. Donc, Satan sait inspirer chez l'homme de l'orgueil. Il sait toujours nous inspirer. Hein? Il sait en fait, nous faire rêver des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu ou qui ne sont pas dans le temps de Dieu. Le diable peut vous dire, mais tu serais capable de faire ça. Tu vois telle personne, cette personne fait cette chose-là. Tu serais capable, tu seras en mesure de faire cette chose-là. Et là, en fait, il commence à vous bâtir. Et là, vous devenez orgueilleux. Vous dites, ah, c'est vrai, je serais capable, je serais capable. Oubliant, en fait, le temps de Dieu. Le manque d'humilité. Ah, là, vraiment, remarquez bien ceci. Le manque d'humilité attire l'opposition divine. Quand je dis, ah, c'est vrai, là, moi, je serais capable, j'ai ma perception humaine plutôt que la perception divine. Je suis en train de penser, je suis orgueilleux, je me dis, non, je serais capable de faire ceci ou cela, j'ai le potentiel. Et c'est vrai, Dieu va dire, oui, tu as le potentiel, mais je vais te protéger. Mais là, vous tombez dans l'orgueil. Et là, quand vous tombez dans le piège de l'orgueil, dans le péché de l'orgueil, Dieu lui-même s'oppose à vous. 1 Pierre 5,5 nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu donne une faveur, la grâce aux humbles, mais il résiste à l'orgueilleux. Et le mot résiste, en grec, le numéro 498, pour ceux qui veulent faire une recherche dans leur dictionnaire Strong's, en fait, ce mot-là, je répète, le numéro 498, veut dire se ranger en bataille contre. Donc, si vous êtes dans l'orgueil, Dieu s'oppose à vous. Vous allez vivre toutes sortes de choses. Vous ne comprendrez pas pourquoi vous tournez en rond. Vous ne comprendrez pas pourquoi vous avez du mal à discerner la voix de Dieu. En fait, Dieu ne vous propulse pas vers l'avant et vous laisse vivre ce que vous vivez jusqu'au moment où vous allez réaliser en fait que vous avez besoin de Dieu. Vous allez crier et dire, « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je pensais que j'étais autosuffisant. Je pensais que j'étais le Superman de la planète. Mais sans toi, Seigneur Dieu, je réalise que j'ai besoin d'aide. Aide-moi, pardonne-moi pour mon orgueil. Je pensais que je pouvais faire à ma tête. » Bref, il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait dire au Seigneur, mais ce qui compte, c'est de parler de notre cœur. Parce que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Dans la Bible Sommaire, dans Proverbe 16, 18, il est écrit « L'orgueil précède la ruine, un esprit fier annonce la chute. » Vous voyez quelqu'un orgueilleux, vous savez que la chute est bientôt comme sur le point d'arriver. Pourquoi? Parce que la personne est orgueilleuse. Mais la personne peut se repentir avant la chute. Heureusement, on peut se repentir aujourd'hui. Vous savez, vous êtes avec moi, avec le pasteur Joël. Vous êtes peut-être seul à la maison. Et peut-être, comme je suis en train de vous parler, vous savez que vous êtes une personne orgueilleuse. Peut-être que vous n'osez pas le dire parce que vous êtes dans votre orgueil et vous n'osez pas l'avouer à votre épouse ou votre mari. Et vous réalisez, c'est vrai, je suis dans la jalousie, dans la comparaison et dans l'orgueil. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis là avec vous, tout seul avec vous. Peut-être le Saint-Esprit certainement est avec vous. Peut-être vous êtes tout seul dans votre maison en ce moment. Vous pouvez vous repentir. Pourquoi attendre de chuter devant tout le monde? Pourquoi attendre ce moment? Vous pouvez vous repentir et dire, Seigneur, je te demande pardon. J'étais dans l'orgueil. Oui, je voulais me mettre en avant. Vous savez que vous avez un grand potentiel. Vous êtes riche en potentiel, mais le diable veut voler votre richesse par toutes sortes de choses, toutes sortes de raisonnements, une perception humaine. Alléluia. Dieu peut vous libérer maintenant. Faites juste dire ça, pardonne-moi, pardonne-moi, purifie mon cœur, lave-moi, Seigneur Dieu. L'orgueil toléré et même célébré dans l'Église est celui d'élever l'opinion humaine au-dessus de l'opinion de Dieu. Quand on parle de l'orgueil, là, j'aimerais vous dire, des fois, les gens, c'est très drôle, les gens vont entendre une prédication sur notre position en Christ et on commence à dire, je suis une créature si merveilleuse. Alléluia! Christ vit en moi. Alléluia! J'appuie tout par celui qui me fortifie. Et des chrétiens non renouvelés, qui n'ont pas exposé vraiment leur foi à la parole de Dieu, ils vont juger et dire, mais qui sont ces personnes qui disent toutes sortes de choses merveilleuses à leur sujet? Mais quel orgueil, quelle arrogance! Nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Vous voyez, la tradition va accuser les gens dans la foi. Mais en fait, l'orgueil toléré et même célébré dans l'Église, en fait, c'est d'élever notre pensée ou notre opinion au-dessus de l'opinion de Dieu. Moi, je peux ressentir que je ne suis pas une créature merveilleuse. Mais puisque Dieu me dit dans sa parole que je suis une créature merveilleuse, en fait, l'humilité, c'est de m'accorder avec Dieu. L'humilité, c'est de dire ce que Dieu dit sur ma vie.
Mais si je suis orgueilleux, je vais plutôt élever mes sentiments et dire, Dieu, tu dis ça, mais non, ce que tu dis, Dieu, c'est faux. C'est faux parce que moi, je ressens telle chose. Voyez à quel point on peut être piégé par le diable dans l'orgueil. L'orgueil, c'est d'élever notre opinion et de dire, Seigneur, toi, non, tu n'as pas raison. Mais on veut être rempli d'humilité. Et savez-vous une autre chose que l'orgueil peut faire? L'orgueil peut nous séparer des contacts divins. Dans Acte 15, remarquez bien ceci, Acte chapitre 15, en terminant cette émission, vous avez besoin de saisir ceci, versets 36 à 41. Ici, c'est un texte qui concerne Paul et Barnabas. Remarquez bien au verset 36, dans la Bible sommaire. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, « Partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. » Okay? Donc, Paul dit à Barnabas, « Joins-toi à moi, on s'en va en voyage, on va aller faire le tour des églises qu'on a démarrées. » Mais Barnabas voulait amener avec lui Jean, appelé aussi Marc. Là, Barnabas s'oppose à son autorité, à Paul, dit, « Non, moi je veux qu'on amène Marc ou Jean avec nous. » Verset 38, et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés. Donc non, l'apôtre Paul, il ne voulait pas. Là. Verset 39, leur désaccord fut si profond qu'ils se sont séparés. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Donc Barnabas ne s'est pas soumis, ils ont été en désaccord. Donc Paul et Barnabas ont été en désaccord. Et là, Barnabas, lui, il quitte avec Marc pour Chypre. Paul, au verset 40, Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui après avoir confié par les frères à la grâce du Seigneur. Après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Paul, parcourut la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Ce que je viens de vous lire là, en fait, ce texte-là nous parle de Paul et Barnabas. Ils étaient ensemble, mais puisqu'ils étaient en désaccord, ils se sont séparés. On n'entend plus jamais parler de Barnabas dans la Bible. Non, on entend parler de Paul qui est revenu vers les frères même et il a été béni par les frères, donc son Église, nous savons, il a été béni pour l'œuvre de Dieu où il s'est rendu en Syrie et Cilicie. Il a été vraiment fortifié par son Église et ensuite il a fortifié les Églises. Mais l'orgueil de Barnabas croyait, en fait, l'a inspiré à croire, « Ah bien moi, je peux m'organiser tout seul sans Paul. » Mais Barnabas tombe dans l'oubli. On n'entend plus parler de lui. Et Paul, lui, on entend parler de lui et de Silas. Paul et Silas. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans l'humilité, il faisait la volonté de Dieu. On a vu des pièges aujourd'hui, des choses qui peuvent vraiment nous empêcher d'entrer dans notre plein potentiel. Demain, on va poursuivre dans cette étude et vous verrez en fait que vous pouvez entrer dans votre plein potentiel, vous sortez de vos pièges et là, vous découvrez la recette de la réussite au nom de Jésus. Donc, merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.